nous donne de recevoir la parole. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à prendre le contrôle de ce message. Et que ta parole qui va sortir ce soir opère des délivrances et des miracles. Que ta parole nous conduise dans la vérité. Que ta parole nous édifie. Que ta parole, ô Roi de gloire, nous restaure. Opère des miracles et des guérisons instantanées à travers ta parole ce soir. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Enseigne-nous la parole. Convainc-nous ce soir. Ouvre notre cœur à la compréhension de la parole de Dieu. Et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Permets le Seigneur s'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Ouvrier, la moisson est grande. Ouvrier, la moisson est grande. Ouvrier, la moisson est grande. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier, en train d'enseigner durant tout ce mois de mars 2025. Ouvrier, la moisson est grande. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 2. Oui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cela implique assez de choses. Cela veut dire que le maître de la moisson est celui qui est mieux placé pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cela veut dire que c'est lui seul qui connaît les ouvriers dont il a besoin. Instruction nous est donnée de piller. De faire quoi? De piller le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ce soir, nous allons voir un autre sous-thème de notre enseignement, engagé dans le service du gain des âmes, partie 6. Ce soir, nous allons voir le modèle de serviteur selon la Bible. Modèle de serviteur selon la Bible. Donc, le Seigneur Jésus-Christ demande aux disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est le maître de la moisson qui connaît les modèles d'ouvriers qu'il faut pour sa moisson. Et nous sommes en train de parler de servir Dieu, le service pour Dieu. Tout enfant de Dieu est invité à servir Dieu. Toute personne qui a pris la décision de donner sa vie à Dieu, de se convertir en Christ, est invité à être au service de Dieu. Ça, c'est quelque chose que les gens dans l'église doivent comprendre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers sont où? Ils sont où les ouvriers? Ils sont hors de la moisson. Et ceux qui ne sont pas nombreux sont dans la moisson. Alors il faut un renfort d'ouvriers. Mais malheureusement, à quoi nous assistons aujourd'hui? Nous voyons la masse se déplacer vers l'église. Nous voyons la masse se déplacer dans l'église. Nous voyons tous les dimanches des gens qui s'ajoutent aux fidèles dans les églises. Mais la moisson est grande, il n'y a pas assez d'ouvriers. Cela veut dire que ce n'est pas tous ceux qui fréquentent les églises qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont des servants de Dieu. Cela veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui rentrent à l'église qui sont intéressés par le service de Dieu. Et c'est dommage. Ma prière est qu'à travers cet enseignement, quelqu'un prenne la décision de se rendre utile à cette moisson. Ma prière est qu'à travers cet enseignement, 2 ou 3 personnes se décident d'être recrutées
de faire partie des serviteurs pour la moisson. Amen. Nous allons voir les modèles de serviteurs selon la Bible. On va voir quelques-uns à cause du temps. Mais dans tous les cas, les ouvriers de la moisson sont connus par le Père Céleste. On va prendre Actes chapitre 14, verset 1. On va lire le chapitre de Actes chapitre 14 et nous allons voir des passages importants et nous allons aussi continuer dans l'enseignement. Actes chapitre 14 à partir du verset 1. Oui. À Icône, Paul et Barnabas, ils sont entrés ensemble dans la synagogue des Juifs. Donc les deux, ils parlaient de telle manière. Si la Bible précise de telle manière, c'est qu'il y avait une manière. Ils parlaient de telle manière. Tous ceux qui veulent évangéliser, tous ceux qui veulent être des gagneurs d'âme, vous devez demander à Dieu de vous donner la manière de parler. Vous devez demander à Dieu où je sors pour aller évangéliser. Donne-moi la manière de parler. Utilise ma bouche. Vous qui voulez évangéliser sur les réseaux sociaux, demandez à Dieu de vous donner la connaissance, la manière de faire. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça ne pourra pas, je peux dire, être motivé à gagner des âmes. Gloire à Dieu. Oui, vas-y, continue. Il parlait de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs, ils ont cru. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cru? C'est la manière de parler. Paul et Barnabas ont parlé d'une manière qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs ont cru à l'évangile. Aujourd'hui, les gens bavardent beaucoup pour expliquer les situations, mais ils ne peuvent pas parler pour gagner des âmes. Deux personnes ont parlé d'une telle manière, ma prière ce soir, que la bonne manière de parler pour gagner des âmes arrive à toi maintenant au nom de Jésus. Dans mon amen vivant. Amen. Oui, vas-y, continue. Verset 2. Oui. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Est-ce que vous savez que les gens qui viennent à l'église, ou bien les gens qui sont dehors, qui ne veulent pas croire la bonne nouvelle, sont aussi manipulés par des esprits qu'on appelle les esprits de païens. C'est dommage que beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt d'évangéliser, de gagner des âmes. Les esprits de païens animent les personnes pour ne pas croire à l'évangile. Il y a un groupe qui ne croyait pas à l'évangile et qui ont fait quoi? Qui ont excité les gens à se rébeller contre la prédication et la bonne nouvelle. Actes chapitre 14, verset 2, comme nous sommes en train de voir, les esprits de païens. Montrez-moi quelqu'un qui est béni dans l'église et qui est animé par les esprits de païens, qui est heureux avec sa bénédiction. Ça n'existe pas. Montrez-moi quelqu'un qui est... On a prié pour lui. On a prié pour la sœur. Alléluia. La dernière fois, le pasteur a prié. Vraiment, Dieu m'a ouvert la porte. Mais s'il y a l'esprit de païen, très bientôt, vous allez entendre que la sœur a quitté l'église. Parce que elle n'arrive pas à comprendre pourquoi le témoignage s'est étouffé. Servir Dieu va vous délivrer de l'esprit de païen. Est-ce qu'on se comprend? Servir Dieu va faire quoi? Va vous délivrer des esprits de païens. Oui, verset 3, rapidement. Oui. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Tous ceux qui évangélisent, leurs mains sont préparées à faire des miracles. Ah, donne-moi un amen. Je dis tous ceux qui font le service de Dieu,
Vos mains sont préparées à faire des exploits. Dites-moi, ces mêmes mains qui ont permis à faire des miracles, est-ce que ces mêmes mains ne peuvent pas être profitables à leur vie? Quand vous faites le service de Dieu, quand vous êtes engagé dans le gain des âmes, Dieu permet des choses à travers votre vie. Et les deux serviteurs, Paul et Barnabas, sont restés assez longtemps à Icône. Ne sortez pas pour évangéliser avec quelqu'un qui est pressé pour aller dans un rendez-vous, qui est pressé pour dire, s'il te plaît, faisons vite, moi je dois aller quelque part, je dois aller à la maison. Les gens sont restés assez longtemps à Icône. D'ailleurs, même c'est à cause de certaines considérations. Quand on dit si vous sortez, vous avez 1 heure et vous revenez à l'église. Vous sortez à 9 heures, vous revenez à 10 heures. C'est normalement une bonne évangélisation. Vous sortez à 7 heures, 8 heures, vous revenez à 16 heures, 17 heures à l'église. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas le temps pour servir Dieu. Quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, à travers ton corps, à travers tout ton corps, Dieu peut permettre des choses. Il est dans l'invisible, mais tu le représentes dans le visible. Vous comprenez? Ça, c'est une grande bénédiction. Appuyez sur le Seigneur. Tous ceux qui servent Dieu, qui sont appuyés sur Dieu, Dieu va faire des choses à travers leur vie. Donc ta vie ne peut pas être bloquée. Ta vie que tu avais avant de servir Dieu et ta vie que tu auras dans le service de Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est quoi? Le jour et la nuit. Tous ceux qui servent Dieu et qu'on ne voit pas de changement dans leur vie, oh, je vous dis la vérité, leur service n'est pas appuyé sur Jésus. Et à tout vent contraire, Satan peut vous déstabiliser. Appuyez sur le Seigneur. Les gagneurs d'âme, les ouvriers de la moisson vont s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. On y va. Verset 4. Oui. La population de la ville. Donc la population, qu'est-ce qui s'est passé maintenant à cause de leur évangélisation? La population de la ville a fait quoi? Se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Continue. Et comme les païens et les Juifs. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec le chef. De concert avec le chef, ils se mettaient en mouvement pour les outrager, les lapider. Paul et Barnabas en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les contrées d'alentour. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Et à leur temps, c'était très compliqué pour évangéliser. Il y a eu un complot pour les lapider. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas les petits cailloux qu'on devait prendre pour les lapider. Mais en d'autres termes, en français, ils sont allés où ça? Dans d'autres villes. Ils ont eu connaissance. Et ils ont fui Icône pour aller à Derbe, à Lycaonie. Pourquoi? Parce que l'évangélisation n'est pas facile. Ici, là, maintenant, on est en 2025. Toi, tu peux sortir dans ta ville où tu es, à moins que tu sois dans un pays vraiment hostile actuellement à l'évangélisation. Mais je te parle du pays où tu es, ou même dans la ville où tu es, et puis tu m'entends. Toi, si tu sors là, il y a quel complot des Juifs? Mais aussi, ce que tu dois comprendre, dans ton domaine, dans ton temps actuel, tu seras confronté aussi à un complot spirituel, à des esprits du quartier où tu es en train de passer pour évangéliser. L'évangélisation, travailler pour les ouvriers, travailler dans la moisson, va te donner des défis et des épreuves. Mais eux, leur temps était très compliqué. Ils étaient obligés de quitter la ville pour aller dans des villes aux alentours. Parce qu'il y avait un complot. La ville était divisée. Un groupe était pour les Juifs et un groupe était pour les apôtres. Vous comprenez? Il y a une puissance dans l'évangélisation. Amen. C'est pourquoi le monde sera jugé. On doit permettre à des gens d'être du côté de Jésus
Et d'autres, s'ils ne veulent pas, ils vont rester dans leur côté. Si Paul et Barnabas n'étaient pas dans cette ville-là, le groupe qui était de leur côté n'allait pas être du côté du Seigneur. Permettez à tous ceux qui vous aiment de choisir le bon côté de la vie éternelle. Parce que on va clarifier. De la manière, c'est clair ici dans le passage, c'est comme ça que le monde sera jugé. Qui est du côté de Jésus et qui est du côté de l'incrédulité du diable. Gloire à Dieu. La division est normale. Elle est normale parce que c'est la vérité qui est annoncée. Oui, verset 14, verset 7, pardon. Oui. Donc, bien encore, Paul et Barnabas, ils ont eu connaissance au verset 6. Ils ont quitté la ville d'Icône et ils sont allés se réfugier à Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans les contrées d'alentour. Là-bas encore, ils ont fait quoi? Verset 7, ils ont fait quoi encore? Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Moi, je connais des gens, ils vont te dire, on a eu problème à cause de ton affaire de Dieu là. Tu viens encore ici, on est venu se cacher là. Tu veux annoncer encore la bonne nouvelle. Directement serviteur de Jésus. Un serviteur de Jésus, tant qu'il vit là, il vit pour Dieu. Il vit pour servir Dieu. On vous affecte. Vous quittez Abidjan, on vous affecte quelque part. Le service que vous faisiez, quand vous étiez à Abidjan, vous devez le continuer. On dit pas non, comme je m'ai affecté, je ne suis pas à Abidjan. Non, non, non. Ce que tu faisais, tu continues. Et ils sont allés dans 3 villes et dans les contrées dans la tour. Ils continuaient d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Continue verset 8. Oui. À Lystre, se tenait assis un homme qui était impotent des pieds, lui paralysé, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Écoutez, voici un homme qui est né impotent, paralysé, boiteux. Si Paul n'avait pas fui Icône, est-ce qu'il allait recevoir la guérison? Mais en réalité, dans notre compréhension, on appelle ça ils ont fui. Mais dans la révélation, ils sont allés encore gagner des armes dans la ville. Moi, je dis toujours que si le diable était intelligent, il n'allait pas permettre que Jésus-Christ soit crucifié, mort à la croix. Frère, vous partez quelque part, vous partez annoncer l'évangile quelque part, les gens ne sont pas ouverts à la bonne nouvelle. Continuez dans un autre coin. Il y a une âme qui vous attend. Dans mon amen vivant. Vous suivez une âme depuis des années, elle ne veut pas venir à l'église. Continuez l'évangélisation. Il y a une âme qui va bénéficier de votre courage. Il y a toujours des personnes programmées dans notre service pour Dieu. Un homme né de naissance, boiteux de naissance. Regardez ce qui s'est passé ici. Paul a détecté qu'il avait quoi? Il avait la foi. Voyant qu'il avait la foi. Moi, je vous dis toujours, vous pouvez faire 100 ans à l'église. Si vous n'avez pas la foi, vous perdez votre temps. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas évangéliser, c'est un problème de foi. Est-ce que si je sors, on va m'écouter? Est-ce que si je sors, on va me suivre? Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que servir Dieu te donnera un salaire de la part du ciel et il va rester là sans rien faire. Il y a un problème de foi. Est-ce que je suis convaincu que quand je sors, ce n'est plus moi qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Et quand je parlerai, ce n'est pas moi qui parlera, mais c'est qui? C'est Christ. C'est pas moi qui parlerai, c'est Christ. Gloire à Dieu. Comprenez ça très bien. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est à cause de lui a dit, lève-toi. Est-ce que toi, tu as la foi pour recevoir ce que tu recherches? On vous dit de méditer la Bible. Et je vous ai dit depuis janvier, achetez une nouvelle Bible.
Parce que si vous ne méditez pas, votre foi aura un problème. Ah, il a prié pour moi, il a dit que j'allais avoir ceci, et puis je n'ai rien. C'est pas au niveau de la prière. C'est pas au niveau de la prière. Donc les ouvriers de la moisson, ce sont des personnes remplies de foi. Remplies de quoi? Remplies de foi. Parce que sur le terrain de l'évangélisation, vous pouvez avoir affaire à ce type de cas. Soit prier pour un malade, exhorter quelqu'un. C'est ça. Même encore dans leur fuite de la ville d'Icône, ils ont été une bénédiction pour quelqu'un. Continue rapidement. Verset 8. Oui, d'une voix forte, vas-y. Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine. Ah, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Servir Dieu vous donne la nature de Dieu. Il a dit quoi? Servir Dieu vous donne la nature de Dieu. Montrez-moi un sorcier qui peut atterrir dans la chambre de Paul. Et même les inconvertis disent, la foule dit, les dieux sont venus vers nous. Parce que Paul a dit aux messieurs qu'eux ils connaissent depuis longtemps. Lève-toi et tiens-toi debout. Le monsieur s'est tenu debout et il a marché. Les dieux sont venus vers nous. Gloire à Dieu. On doit servir pour démontrer au monde entier la puissance de Dieu. À travers nous, bien sûr. Gloire à Dieu. Nous devons sortir. Nous devons gagner les armes pour démontrer la puissance de Dieu. Verset 13. Oui. Vas-y, verset 13. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Oui. Donc, ils ont nommé maintenant Paul. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Oui. Parce que c'était lui qui portait la parole. Ils ont commencé à leur donner les noms, les surnommer à cause de ce qui s'est passé. Continue. Le prêtre de Jupiter, dans le temple, était à l'entrée de la ville, emmena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportez une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, oui, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ici, qu'est-ce qui se passe? Toute la ville est contrôlée par un puissant sorcier qui est prêtre de Jupiter. Vous voyez, si nous ne faisons pas l'évangélisation, même dans le chrétien, le quartier que tu vis là, il y a des esprits qui contrôlent ton secteur. Donc arrêtez de dire oui, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Ah, si tu permettais qu'un poste radio joue comme ça dans le quartier, tu allais arrêter les ondes de l'homme fort. Donc lui aussi, quand il a entendu que les gens commençaient à être touchés, à être édifiés par la puissance de Dieu à travers ce que Paul faisait, la même foule qui était édifiée, qui disait que oui, les dieux sont venus vers nous, la même foule a été séduite par quoi? Par les sacrifices du monsieur. Et la même foule a commencé à courir. Ça veut dire quoi? Même tu peux évangéliser quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est déjà affranchie. Il y a encore des esprits sur la vie de la personne. Esprit de famille, esprit de fétiche. Ce n'est pas de l'amusement.
Ce n'est pas de l'amusement. Ici, là, c'est biblique. Mais sur le plan spirituel, qui fait les taureaux et les bandelettes à l'entrée de la ville? Donc, Paul et Barnabas ne sont pas allés en vain dans cette ville. Et ils leur ont dit, mais on est des hommes comme vous. Et voilà ce que nous on a fait. On n'a pas fétiche, c'est ça que ça veut dire en fait. On est hommes comme vous, mais Dieu nous a utilisés. Pourquoi vous ne renoncez pas à ces choses? Ça veut dire quoi? Autour de nous, il y a des gens qui vivent sous la puissance des fétiches, des dominations. Certains même ne pratiquent pas, mais dans leur famille, papa ou maman a adoré des fétiches et des dieux étrangers. Donc si nous ne sortons pas, comment allons dire à cette personne de renoncer à cette puissance? Certaines personnes, c'est à cause de l'évangélisation qu'elles ont eu à échanger avec l'homme de Dieu pour dire, dans ma famille, voilà ce qui se passe. Non, il y a longtemps, le monsieur vivait ça. Mais s'il n'était pas évangélisé, il n'avait pas l'opportunité d'en parler au pasteur. Frères et sœurs, beaucoup de personnes, beaucoup de quartiers, beaucoup de villes sont en danger sur le plan spirituel. 2 personnes seulement ont traumatisé les fétiches du monsieur. Homme de Dieu, depuis que tu as prié là, au début les hommes venaient derrière moi, je ne vois plus les hommes. Est-ce que tu connais les esprits méchants et diaboliques qui disent à cette personne de ne plus venir chez toi, de ne même plus voir ton portail? Des jeunes qui sont perdus, des jeunes filles perdues. Tout le monde ne veut plus travailler. La paresse est dans le quartier, dans le secteur. La drogue, le vol, tout ça. Qui contrôle la ville? Qui contrôle le secteur avec ses taureaux et ses fétiches? Mais il faut des gens comme Paul et Barnabas pour dire à cette foule de renoncer à ces choses-là vaines. Ma prière est que tu en fasses partie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons sortir, mettre des appareils et parler. Même si tu es dans ta maison, pendant que je prêche, je pars dans la rue, l'onction de Dieu te touche là-bas. Même si tu ne viens pas dans l'église où je suis en train de prier, c'est que si tu vas aller dans une église où Jésus est aussi. C'est pourquoi les gens sortent souvent en disant venez à Jésus. Ils n'ont pas dit venez dans notre église. Parce que même si tu vas ailleurs, au moins c'est à cause de son évangile, de son évangélisation à 5h, à 6h, à 18h, que tu as pris la décision cette année d'aller à l'église. Bravo. Beaucoup de personnes sont emprisonnées par les esprits de leur commune, par les esprits de leur secteur, de leur quartier, de leur tribu. Oui, on y va, on continue. Verset 16. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Avant là, chacun suivait sa voie. Les nations étaient perdues. Oui, vas-y. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs. Mets ta main là où tu es, mets ta main là sur ton front. Je vais prier pour toi avec ce verset. Tu vois ce que ce verset dit? C'est très prophétique. Ce verset dit que Dieu peut faire descendre du ciel des pluies et les saisons fertiles. La nourriture avec abondance et remplit ton cœur de joie. Pendant que ta main est sur ton front, j'appelle dans ta vie les saisons et les plus fertiles maintenant. J'appelle dans ta vie les saisons et les plus fertiles maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu libère sur ta vie une nourriture d'abondance qui te remplit de joie. Dans le nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand vous méditez la parole de Dieu, que vous trouvez des trésors, rapidement appropriez-vous ça. Mettez ça sur votre vie. Vous voyez, des saisons fertiles. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était compliqué, il y a une saison, ça devient facile. Dans mon amen. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, verset 18.
Oui. À peine put-il, Par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice, alors suivait d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Oh là là, attends d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un groupe qui est venu d'Antioche. Ils ont réussi à monter la foule contre l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont lapidé. Et ils ont pensé qu'il était mort. Ils l'ont traîné pensant qu'il était mort. L'évangélisation n'est pas facile. Même si tu dis amen, tu ne dis pas, ce n'est pas facile. Quelqu'un peut-être a peur. Quelqu'un va dire, ah, donc ce qui n'est pas sorti parce qu'ils vont me lapider. Ils ne vont pas te lapider. Esprit de peur, sors! Non, même pas honte. Toi qui vas te lapider. Mais aujourd'hui, de quoi les gens ont peur? Dites-moi. Le soleil, c'est pas ça? Il fait chaud. Regarde comment ça tape mon front. Paul, lui, l'ont lapidé, l'ont traîné pensant qu'il était mort. Donc ils disent quoi? Il y a trop de soleil. Il y a du monde dehors. Ils vont se moquer de nous. Chacun de nous est lapidé d'une certaine manière. Donc, mais il faut sortir. Vous comprenez? Paul a été lapidé, traîné, pensé comme mort. Frère, il a souffert dans cette évangélisation. Oui, continue. On s'arrête au verset 21, oui. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc les disciples sont venus pour prendre Paul et pour aller ailleurs dans une autre ville. Gloire à Dieu. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lys, à Icône et à Antioche. Alléluia. 2 personnes ont réussi à évangéliser une ville. Hey! Que Dieu m'accorde cette onction. Combien de personnes? 2 personnes. Il y a d'autres personnes qui lui disent, va à Sikoji, et puis après, aller en 2 fois. Ah, moi, mes mollets, Dieu m'a donné là. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de Yongo. Il n'y avait pas, si tu veux, Awadji, bien, je ne sais pas quoi. 2 personnes ont évangélisé toute une ville. Ma prière que Dieu suscite des serviteurs comme ça dans le ministère. Des gens qu'on peut envoyer à Yamoussoukro, qu'on peut envoyer à Washington, on va dire Amen. Il faut être envoyé seulement à Saint-André. Gloire à Dieu. Des gens qu'on peut envoyer partout. Et en moins d'1 mois, ils te reviennent avec un résultat impressionnant. Gloire à Dieu. Ça existe. Amen. Toute une ville, 2 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Au lieu de dire, non, où on était là-bas, hein, ils ont failli te tuer, pardon, c'est pas la peine. Ils sont retenus où encore? Ils sont retenus encore là-bas, où il a été lapidé, laissé pour mort. Frère, les ouvriers de la moisson ne sont pas des peureux, mais sont des courageux. Il a dit quoi? Les ouvriers de la moisson ne sont pas des peureux, mais des courageux. Si on dit, par exemple, à deux frères, hein, du mardi au vendredi, aller à l'église de 22h à 4h, prier là-bas. Oh, pasteur, je t'ai dit que j'ai un contrat, je n'ai pas le temps. 3 sœurs, allez intercéder pour l'église. Ah, moi, quand je dors pas la nuit là, mon front là, ça fait zouzou. Gloire à Dieu. Vous voyez, la peur. On n'a pas le temps pour faire, on n'est pas courageux. Ils sont retenus dans la ville où ils ont été persécutés. Et ils ont établi un grand nombre de disciples. On va s'arrêter là, mais je vous exhorte à lire tout le chapitre de Actes chapitre 14. Vous allez voir que l'apôtre Paul et Barnabas et les autres disciples sont des modèles d'ouvriers dans la moisson. Gloire à Dieu. Il faut des ouvriers comme eux, courageux. Même souvent, même tu n'as pas de transport et tu t'en vas à une distance lointaine.
pour annoncer l'évangile. On ne dit pas, s'il n'y a pas de transport, il ne faut pas partir. C'est quelle œuvre de Dieu? On doit te payer le transport, te donner l'argent de banane braisée en route. La sœur, hein? La dernière fois, on t'envoie en Mapori, tout le taxi compteur a été payé. Aujourd'hui, là, il nous faut des personnes. Toute personne qui m'entend ce soir, là où tu te trouves, là, il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'être délivrés de l'esprit du Dieu maléfique de la ville ou bien du quartier. Même ta famille, regarde bien, il y a des gens qui ont pris la route de l'enfer, mais que tu vois chaque jour. Qu'est-ce que tu fais? Gloire à Dieu. Nous devons chercher à être des ouvriers pour la moisson. Ruth chapitre 2, verset 21. On va voir le cas de Ruth. Hein? Elle allait travailler quelque part dans la moisson, dans le champ de quelqu'un. Amen. Les ouvriers de la moisson, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Rien ne peut les ébranler, les arrêter. Oui, Ruth chapitre 2, verset 21. Oui. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce que j'ai achevé toute ma moisson. Vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit, Boaz lui a dit de rester avec ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute sa moisson. Vous voyez? Là où il y a la moisson, il faut des serviteurs. Mais allons-y dans le chapitre 1 de Ruth. Gloire à Dieu. Vous allez voir la déclaration que Ruth, la Moabite, a eu à faire. Amen. On va lire à partir du verset 11. Ruth, chapitre 1, verset 11. Oui. Oui. Donc Naomi maintenant va parler à ses deux filles, Ruth et Orpa, qui étaient les épouses de ses deux fils. Oui, vas-y. Elle dit, retenez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui vont devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez. Je suis trop vieille pour me marier, pour me remarier, oui. Quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'encontrerai des fils. Est-ce que vous allez entendre encore pour cela que les petits garçons agrandissent? Est-ce que vous allez refuser pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Oui, verset 14. Elles élevaient la voix, pleuraient encore. Orpa, elle embrassait sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vas-y, verset 13. Naomi a dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Voilà maintenant la réponse de Ruth à Moabite. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retenir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est bon. Gloire à Dieu. À partir de cette déclaration de Ruth la Moabite, que je peux dire dans d'autres termes, Ruth la maudite, parce qu'elle venait de Moab, Moab était maudit. Mais elle s'est attachée à l'alliance de Naomi. Elle dit, partout où tu vas aller, je vais suivre. Comment on peut avoir la malédiction sur sa vie et vouloir suivre le Dieu de la bénédiction? Donc, dès qu'elle a travaillé dans le champ de Boaz, dans les chapitres qui ont suivi, elle s'est mariée à Boaz. Vous voyez? En fait, elle a démontré à sa belle-mère qu'elle ne veut pas suivre Dieu à cause du mariage. Mais elle veut suivre Dieu parce qu'il est le Dieu de sa belle-mère. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des sœurs en Christ comme ça? Des sœurs qui viennent dans l'église, pas pour se marier, mais pour être au service de la moisson.
Et on va voir dans le chapitre 2, le verset 7, comment Ruth était déterminée, zélée dans le service. Oui, Ruth 2, verset 7. Oui. Donc voici le témoignage du serviteur de Boaz qui rend à son maître Boaz. Oui, vas-y. Il dit, elle a dit, permettez-moi de glaner ou de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été comment? Elle a été comment? Elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Waouh! Homme de Dieu, je vais divorcer. Mais ma soeur, tu allais te reposer dans le mariage. Tu n'es pas allé continuer le service. C'est pourquoi l'esprit de divorce est venu toquer à ta porte. Si tu veux, est venu frapper à ta porte. On me crée des problèmes au travail. Mais mon frère, tu allais te reposer parce que tu as eu le travail. Une femme est venue travailler, elle est restée debout. Elle s'est reposée qu'un petit instant. Gloire à Dieu. Quand moi j'ai vu cette partie dans la Bible, en même temps j'ai retenu Ruth 2.7, Ruth 2.7, Ruth 2.7. Ruth est restée debout, Ruth est restée debout. Ruth chapitre 2, verset 7. Par cœur. Le serviteur rend témoignage de sa détermination. Elle était maudite, mais elle a dépassé même les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit, les premiers seront qui? Les derniers, et les derniers seront les premiers. Et c'est à cause de sa détermination que le mariage est venu. Elle a servi d'abord et la bénédiction est venue après. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as une bénédiction, alléluia. Mais s'il n'y a pas la main de Dieu derrière, tu seras le premier à regretter la bénédiction. Ma prière que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc, voici un autre modèle de serviteur. Par la déclaration de la parole. Même que j'ai travail ou pas, que j'ai l'argent ou pas, que j'ai des vêtements ou pas, moi je vais continuer de servir Dieu. Et même il peut arriver, je ne souhaite pas, qu'il y ait même des scandales dans l'église. Le diable fait tout pour casser la foi des serviteurs. Ça peut être sur des responsables de l'église, ça peut être même sur le couple pastoral. Mais des serviteurs comme Ruth, la Moabite, vont dire, même s'il y a quelque chose dans l'église, je continuerai de servir Dieu dans l'église. À moins qu'on ait la condition de quitter l'église. Gloire à Dieu. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 8. Que doit faire l'église? Amen. En matière de service. Que doit faire l'église en matière de service? Je vous répète que tout enfant de Dieu doit s'engager dans le service de Dieu, afin de vaincre l'esprit de religiosité. Tant que tu ne sais pas Dieu, tu es un gros religieux, même si tu vas à l'église. Amen. Oui, 2 Corinthiens 11, verset 8. Oui. Voilà ce que Paul dit maintenant. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans mes besoins, je n'ai été à charge à personne. Paul dit que des églises ont fait des dons, ont été dépouillées pour que lui puisse servir. Maintenant, ceux qui sont en train de l'incriminer, ceux qui sont en train de le bombarder, il leur dit que quand il était chez eux, là, lui-même il se prenait en charge. Et je répète encore, tout le monde sait que ce n'est pas appelé à sortir comme Paul et Barnabas. Mais l'Église doit contribuer à ce que l'évangile se propage dans le monde entier. Et qui est l'Église? Ce n'est pas les murs. L'Église, c'est toi et moi. Ce sont nos offrandes et nos dîmes que nous allons prendre pour dire, bon, on va faire une croisade de 3 jours. Oh, donne-moi un amen. On va faire un séminaire. D'ailleurs, même il y a un séminaire qu'ils ont vu pour les couples. Cette année, je ne vais pas qu'on fatigue mes oreilles. Oui, il y a des gens qui voient que, excusez-moi, la nuit est bizarre. Pasteur, je peux te voir. Pourtant, quand vous avez dit oui, à la mairie là-bas, vous ne m'avez pas invité.
Gloire à Dieu. Mais en fait, c'est la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Chaque année, il faut faire un séminaire pour les couples. Parce que les gens doivent comprendre qu'ils sont ensemble pour servir Jésus. Tu vois? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Paul dit j'ai dépouillé. Ça dépend de comment tu comprends, j'ai dépouillé. Il avait besoin du soutien de certaines églises pour servir. Pour servir. Donc, en tout cas, tu es dans une église où on ne te fera jamais la guerre parce que tu ne donnes pas offrande, mais dis jamais de la vie. À moins que quelqu'un fait ça derrière moi, je ne sais pas. Mais ici, là, il y a tant que, en tout cas, c'est pas ici. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Mais ce qui est sûr, tant que le cœur va battre pour l'œuvre de Dieu, Dieu va permettre les moyens. Et comme ça ne doit pas quitter au ciel pour tomber comme ça, en pleine rue, les gens seront fous. Vrai faux? Ah, si la main quitte au ciel, ça tombe, des valises tombent, les gens vont devenir des fous. Donc Dieu va passer par des hommes. Donne-moi un amen. Écoute-moi, si Dieu passe par toi pour donner des millions pour l'évangélisation, c'est que tu es riche. D'autres ont fait ces prières-là. Seigneur, bénis-moi au point de financer l'œuvre de Dieu. Dieu les a testés par une somme de 400 000. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mettre leur nom dans le cahier de funérailles. Le frère Joël donne 150 000 aux enfants du défunt, 50 000 francs pour la boisson. Il reste combien déjà? Les 200 000. Les 100 000 francs, il prend ça pour aller dans un bon magasin. Il va s'habiller. Et il vient donner 2500 à l'église. Maintenant, il cherche prophètes pour prier afin que l'onction se renouvelle encore et puis Dieu aura pitié de lui. Là n'est pas le problème. Frère, ce que tu dois faire, c'est d'aller prendre tes affaires qui te coûtent cher, là, les offrir à Dieu. Et comme ça, tu reprends maintenant encore l'onction. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Sinon, beaucoup, vous allez courir de prophète en prophète, ça ne va pas revenir. C'est que toi-même, tu as de chair. Donne ça d'abord. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Je vous dis, ça existe. Il y a des gens dans l'église, même au dehors, je ne sais pas comment chrétiens, à qui Dieu a donné la grâce de financer l'évangélisation. Tu n'as pas dit Amen. Si tu avais dit Amen, après que ça allait tomber sur toi le soir. Là. Mais tu es en train de regarder tes 175 qui restent dans ton compte, on a un mois et tu dis, c'est moi-même là, Dieu même il m'a choisi. Frère, Dieu peut choisir n'importe qui pour financer son évangélisation. Seulement, il faut le cœur. Il faut quoi? Il faut le cœur. Gloire à Dieu. On a commencé la conférence du 7 août avec combien? On était combien de personnes? On n'arrivait pas à 20 personnes. Dans un salon. On a commencé le 7 août. La première édition. Et on a loué une salle. Le devis était de plus de 600 000 francs. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, on continue. Personne ne va dire qu'il a été, comment on appelle, on l'a emmerdé, pardon, si tu ne donnes pas, on ne pourra pas avoir piano. Non, non, non. On doit faire l'évangélisation. Il y a une mission que Dieu nous a assignée en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il dit il faut que tu donnes l'évangile le jour de l'indépendance. Pour l'instant, on est dans notre petit coin. Le moment viendra par la grâce de Dieu que le programme se répande. Mais il faut des ouvriers pour sa moisson. Il faut des ouvriers, des gens sincères, véritables, gloire à Dieu, engagés pour la moisson. Amen. Moi, je connais une femme, il paraît qu'elle est professeure, je ne sais pas professeure de quoi. Elle, son ministère, c'est d'évangéliser les filles prostituées. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle. Et elle a, par la grâce de Dieu, elle a réussi à enlever beaucoup de filles dans la prostitution. Il y a d'autres, s'ils rentrent dans un fumoir, ils peuvent sortir avec au moins 4 ou 5 drogués qui vont prendre la décision de ne plus retenir la drogue. Bravo. Ouvrier, la moisson est comment? Grande. Il y a des gens, quand ils rentrent dans un couple, si le couple était sur le point de divorcer, c'est fini. Le lendemain, ils vont assigner, ils vont jouer ballon en bas. Pourquoi? Il a l'onction d'empêcher le divorce. Beaucoup ont des dons spirituels,
Mais comme ils ne sont pas engagés dans le service de Dieu, les dons sont en train de mourir avec eux. Ma prière que les dons se réveillent en toi. Gloire à Dieu. Romains 1, verset 25. On doit servir le Créateur et non chercher à servir la créature. Gloire à Dieu. Romains chapitre 1, verset 25. Oui, vas-y. Oui. Donc, voici un groupe de personnes qui ont changé. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Si vous venez ici à l'église, vous venez moi me servir, c'est que vous n'avez rien compris. Si c'est à cause de moi que tu viens ici, tu n'as rien compris. Moi, je suis une créature. Nous venons tous pour servir le Créateur. On doit vous présenter Jésus. On doit vous présenter le Seigneur des Seigneurs. Et quand tu fais ton service, ta vie est obligée de changer. Mais beaucoup ont changé la vérité en mensonge. Mon fils, si tu me donnes. Ma fille, si tu me donnes. Mon fils, si tu me donnes. Non, vous ne venez pas servir la créature. Gloire à Dieu. On doit vous dire, si tu fais ça pour Jésus, si tu fais ça pour Dieu, voilà telle chose que tu vas avoir. Aujourd'hui, je vois des vidéos, même en Europe, des gens dans les métros, en plein air, dans le froid, dans la neige. Ils le font pour personne, mais ils le font pour Jésus. Gloire à Dieu. Tu habites quelque part, dans la cour, la porte qui est à côté de toi fait une cellule de prière. Comme ce n'est pas ton église, tu ne rentres pas pour aller t'asseoir pour écouter le message. C'est parce que ton pasteur t'a enseigné que, à part votre église, il ne doit pas voir tes pieds ailleurs. Bravo. Sinon, tu peux être utile dans la cellule. Peut-être que tu sais taper au tam-tam, tu sais chanter, tu sais diriger. Et puis maintenant, ça s'arrête là. S'ils veulent maintenant que ça parte dans les histoires de même mon fidèle, là, tu dois dire ouvertement que non, j'appartiens à une communauté, c'est tout. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas aller aussi là-bas aussi, pour aller prendre fidèles aussi, pour les envoyer chez toi aussi dans l'église. Gloire à Dieu. Il faut éviter le désordre. Matthieu 8, verset 15. La belle-mère de Pierre était malade. Les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de prier pour elle. Et elle s'est levée guérie et elle a servi Dieu. Matthieu 8, verset 15. Oui. Donc il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. La belle-mère de Pierre était malade. Le Seigneur Jésus a touché sa main, elle s'est levée et elle a servi. Vous qui êtes malade et qui dites que je ne viens pas à l'église parce que quand j'étais malade, personne n'est venu me rendre visite. Tu n'es pas venu servir Jésus? Montre-moi un malade qui dit au médecin, quand j'étais malade, là, tu ne m'as pas consulté, en ta main sur moi. Dès qu'elle a été guérie, dès que la fièvre l'a quittée, elle s'est levée pour servir. La guérison divine, la santé divine est pour tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, tous ceux qui ont un cœur pour servir Dieu. Mon père, il était couché et Dieu lui a dit, que fais-tu là? Que fais-tu là? Il s'est levé, il s'est habillé, il est allé à l'église. Il a entendu la voix de Dieu lui dit, tu fais quoi coucher comme ça? Et il s'est habillé, il est allé à l'église. Beaucoup. Reste couché à la maison. Non, j'ai eu une petite douleur. Pourtant, tu dis petite douleur. On a tous des petits trucs qui nous transpercent le corps, qui arrivent souvent sur le corps. Mais par la foi, le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas à l'église, qui va prêcher ou bien qui va servir? Voilà, voici la nature d'un serviteur dans la moisson. Il domine la maladie. Et la maladie fuit. Ici, là, c'est physiquement qu'ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de la toucher. Mais je vais te dire par la foi et par la vérité que si tu es malade, le même Seigneur Jésus-Christ peut te toucher dans le spirituel. Dans un amen. Et dimanche matin, tu t'habilles, tu viens à l'église. Et tu dis, ah, vraiment, j'ai été un peu fortifié, mais tout va bien.
On n'a pas dit qu'un chrétien ne peut pas être malade. Mais je veux dire que les ouvriers de la moisson, ils ont le droit d'être guéris parce qu'ils sont appelés à servir. Gloire à Dieu. Dans ce temps de maladie, là, servez Dieu et la maladie va se méfier de vous. Elle va vous voir loin, elle va vous dribbler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me rappelle quand il y avait Ebola, c'est pas dans quel pays là, autour de nous. Il y avait Ebola et on m'a demandé d'aller prêcher à Nyangon à droite. Arrivé là-bas, j'ai dit, quand je prêchais que, je leur ai dit que si Ebola vient en Côte d'Ivoire, il va demander qui est le frère de André Yabo. Dans moi, amen. Ah non, tu es interdit de toucher mes frères, mes soeurs. En tout cas, tous ceux qui portent le même nom que moi. Ebola, si tu viens en Côte d'Ivoire, il faut prendre ta route. Je n'ai pas pris juste de jeunes pour parler ainsi. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un de ma famille qui est allé aux toilettes comme il veut. Frères et sœurs, les ouvriers peuvent parler et Dieu va agir dans mon amen vivant. Plein de personnes qui sont engagées dans le service de Dieu ont sauvé des gens dans leur maison qui étaient sur le point de mourir. Ils ont dit à Dieu, moi je suis ton serviteur. Hein? La puissance de Dieu est venue sur le malade. Il s'est levé, il a été guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes engagé pour sa cause, il sera engagé pour votre cause. Il a dit quoi? Si vous êtes engagé pour sa cause, il sera engagé pour votre cause. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Un serviteur de Dieu engagé pour la moisson se lève la nuit pour prier. Psaume 134, verset 1. Amen. La moisson est grande, il faut des ouvriers aussi qui prient la nuit, qui méditent la nuit et qui font de la nuit aussi un moment d'adoration. Oui, vas-y. Oui. Cantique des degrés. Voici. Bénissez l'Éternel. Vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Pendant quand? Pendant la journée? Pendant 15 heures? Ouais. Il faut des serviteurs qui se tiennent dans la maison de l'Éternel pendant des nuits. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la nuit, les esprits travaillent. Vous avez souvent même l'église, les chaises là, vous fermez, vous partez à la maison la nuit. Les sorciers du secteur, du quartier, ils viennent faire des choses sur les chaises. Bravo. Pourquoi? Pour empêcher les âmes de venir. Pasteur Marcelo Tunasi, vous le connaissez certainement. Il dit qu'il a pris des chaises pour aller dormir dans une maison inachevée, prier avec les chaises de l'église. Il a son ministère brisé plusieurs fois. Voilà pourquoi on fait des veillées de prière. Voilà pourquoi des frères souvent se retirent, vont prier à l'église la nuit. Ce n'est pas de l'amusement le gain des âmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma prière que Dieu suscite des serviteurs comme ça. Des gens eux-mêmes. Et puis toi-même, tu as des besoins. Imagine, tu as des besoins. Tu veux, il te faut le visa, il faut terminer ta maison, ton concours et autres. Et toi, tu laisses tout ça. Tu viens la nuit. À partir de 22h, tu vois le vigile et tu commences à prier pour l'église, prier pour le département des hommes, prier pour le pasteur. Et quand tu finis, tu dors à 3h. Dis-moi si Dieu ne va pas satisfaire tes yeux de prière personnelle. Dis-moi. Dis-moi. C'est un secret que je vous démontre. Vous priez pour son royaume, il sera engagé pour votre vie. Aucun sorcier ne peut bloquer la vie d'un intercesseur. Et dit quoi? Aucun sorcier ne peut bloquer la vie d'un intercesseur. Quelqu'un qui prie pour la main de Dieu, qui prie pour les autres, c'est un intercesseur. Pas toujours, oh Seigneur, donne-moi, oh Dieu, à quand mon miracle? Après, tu aimes les cantiques qui font pitié. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu pleures toi seul. Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'est pas bon? Gloire à Dieu. Mes yeux sont sur toi. Tu pleures toi seul. Et tu suis tes larmes. Seigneur, cette année-là, si tu m'as oublié, quoi? Gloire à Dieu. Seigneur, prends pitié, oh.
Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut être debout pour sa maison. Tu vas voir. Tous les petits soucis de ta famille, ils vont fuir ton dossier. Et cette année, ils vont fuir ton dossier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu es engagé pour la maison de Dieu? Amen. Dites-moi la joie. Ésaïe 65, verset 14. Gloire à Dieu. Quand tu es engagé pour la maison de Dieu, quand tu es engagé pour les âmes, il remplit ta vie de joie. Ésaïe 65, verset 14. Oui. Voici mes serviteurs. Oh, ils chanteront dans quoi? Hey, un chrétien qui ne peut pas chanter dans la joie, c'est qu'il y a un problème. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie. Dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous allez crier dans la douleur de votre âme. Et vous allez vous lamenter dans l'abattement de votre esprit. Voilà pourquoi les gens se tuent aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens divorcent. Pourquoi? Dans leur cœur, la joie foutu le camp. Il n'y a plus de place. Frère, c'est dangereux si la joie n'est plus dans ton cœur. Voilà pourquoi souvent même à l'église, on loue Dieu et on ne comprend pas certains frères, certaines soeurs qui sont assises. Tu as dit, mais lève-toi en dansant. À peine même il arrive à se mouvoir. Pourquoi? Il n'a pas la joie, il n'a pas la paix du cœur. Jusqu'à présent, mon dossier n'est pas accepté. Avec ça, il est assis dans la louange. Frère, les serviteurs de Dieu qui sont appuyés sur Jésus-Christ chanteront dans la joie de leur cœur. Dans mon amen. Matthieu 25, verset 21. Il dit c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Je vais te confier encore de plus grand. Vous voyez, la joie. Est-ce que vous savez que la joie peut guérir même une maladie? Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que des gens ont des grosses voitures, mais ne sont pas dans la joie? De grosses maisons, de gros contrats, mais ne sont pas dans la joie. Toujours en train de crier contre les collaborateurs, changer de comptable. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. La joie du cœur, la joie du cœur, la joie du cœur. Quand tu sais Dieu, il remplit ta vie de joie. Et vous savez que les bonnes choses sont provoquées par la joie. La joie va attirer vers vous de bonnes ondes. De bonnes ondes. Donc forcément, votre vie va changer. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout dans sa présence et lève la voix en grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Honneur, louange à toi, puissance à toi, que ton